Oh yes. Et moi je viens, je dis Seigneur je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence. C'est ni par la force, ni par la puissance, Garde mes mais c'est yeux, par ton esprit. Seigneur, Aide-moi Seigneur, pour que je vive. soutiens mon âme. Amen. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs fidèles à la chaîne Canal de Vie, la chaîne de la vie, la chaîne qui vous propulse, la chaîne qui nous rapproche davantage de notre Dieu. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez et du lieu où vous vous trouvez en cet instant. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, dans vos maisons ou en famille, pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment que le Seigneur nous a accordé, à qui d'ailleurs, avant toute chose, nous rendons grâce pour cette année nouvelle qui nous a octroyée aux uns et aux autres, pour nous avoir protégés et nous manifester son amour. Et nous en profitons également pour vous souhaiter tous les vœux, que l'Éternel Dieu vous donne le meilleur pour cette année 2021. Je crois qu'avec son amour et poussé par le Saint-Esprit, au cours de nos prochaines émissions, nous pouvons vous parler des jours, comme nous avons commencé une année, vous parler du premier jour, de la première semaine et du premier mois. Que faut-il faire en tant qu'enfant de Dieu? Mais néanmoins, aujourd'hui, nous poursuivons dans notre émission Parlons Évangile de ce vendredi, avec un thème très important, non des moindres pour l'Église de Jésus-Christ, qui non seulement interpelle les enfants de Dieu, mais il leur donne un avertissement pour leur dire en quel temps nous sommes, et chacun de nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire vraiment attention. J'aurais voulu en tant que pasteur, pour attirer vraiment votre attention, vous parler de la bénédiction spirituelle, de la bénédiction matérielle, vous parler de la grandeur, de la prospérité, des richesses matérielles, mais le temps me manquera de vous en parler. Mais néanmoins, je préfère, et vous et nous atteler autour de la parole de la grâce, la parole de Dieu qui est créatrice, la parole de Dieu qui a été au commencement, la parole de Dieu à travers laquelle nous sommes guéris, la parole de Dieu qui nous enrichit et qui nous donne des bénédictions outre mesure. Si vous avez la parole de Dieu, rien ne vous sera impossible sur la terre. C'est Dieu lui-même qui se promènera en vous. C'est Jésus lui-même qui vivra pour vous. Et de la même manière qu'il s'était dépouillé pour vous revêtir, il a pris son manteau de roi, il l'a placé sur vos épaules, il a pris sa richesse, il l'a placé dans vos mains, il vous bénira sans que personne ne vous en empêche. Merci d'être là. Sans trop vous tenir en haleine, j'annonce le thème de ce jour. C'est notre premier thème au cours de cette deuxième semaine de l'année 2021. Nous parlons de l'église de Jézabel. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup vont s'agiter, mais laissez que nous parlions selon que le Seigneur nous a inspirés, il nous a instruits, il nous a enseignés à y regarder de très près dans nos différentes assemblées locales. Quand je vais parler de l'église, j'exclus ici église en tant que corps de Christ, parce que cette église est parfaite, elle est pure, elle est sans souillure, et vous allez comprendre que tout ce qui nous arrive à nous, souvent, c'est parce que au lieu de considérer l'église selon Dieu, l'église selon Jésus-Christ, nous prenons une église selon la définition que Jézabel en donne. Et ici, Jézabel, c'est cette reine qui décidait aux côtés de son mari qui était roi et qui influençait toutes les décisions, et elle faisait peur aux prophètes qui ne pensaient pas comme elle, aux prophètes qui n'accomplissaient pas sa volonté, et ils étaient obligés de se plier, d'abandonner la parole de Dieu et de raconter des fables simplement pour faire plaisir à cette reine-là. Et aujourd'hui, la reine, vous la connaissez, c'est le monde avec son système et les rois de la terre. Et vous savez, le pool de décision qu'il y a sur cette terre,
C'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la Maison Blanche, c'est l'Élysée, c'est l'Afrique du Sud, et patati et patata. Et ils veulent décider même sur le devenir de l'Église de Dieu. Ils veulent l'influencer avec des principes. Nous appelons ça le jézabélisme. Dans les grandes définitions mondiales, il y en a qui parlent de la mondialisation, il y en a qui parlent de l'alter-mondialisation, il y en a qui voudraient parler du New Age, il y en a qui voudraient parler de l'église de la modernité, de l'église de la mondanité, et nous l'avons intitulé l'église de Jézabel. Pourquoi l'église de Jézabel? Allons-y ensemble découvrir dans les Écritures saintes. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre premier texte, nous le prenons ensemble avec vous, bien entendu, dans Apocalypse. On va prendre le chapitre 17e et on va lire juste le verset 4. Apocalypse 17, nous allons lire le verset 4. Vous êtes à la maison, prenez soin de lire tout le chapitre, vous allez avoir beaucoup plus de compréhension. Nous avons juste pris ça pour illustrer notre introduction. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse parce que vous acceptez de suivre ce thème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Les thèmes qui nous attirent ici, c'est rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La Bible écrit des impuretés de sa prostitution. C'est comme qui dirait la prostitution a un côté de pureté. Il n'en est rien, bien aimé, dans le Seigneur. Et ici, la prostitution, ne la prenez pas seulement sur le plan physique en termes d'impudicité, en termes de souillure corporelle. Prenez la prostitution comme une déviation, la prostitution comme une rébellion envers Dieu, envers les écrits saints. Vous vous rébellez, vous ne voulez pas mettre la parole de Dieu en pratique, vous voulez vivre selon les définitions que le monde donne. Je prends rapidement un exemple. Lorsque vous êtes dans un foyer, vous êtes dans un couple où vous vivez à un âge assez avancé, vous avez déjà dépassé l'âge de la puberté, vous êtes un homme adulte, vous êtes une femme adulte, le monde a certaines terminologies qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Dans la matière de contraception, le monde vous dira, vous pouvez utiliser le condom, qu'on appelle également capote, pour éviter d'avoir des enfants. Il y en a qui vous disent, selon le monde, vous pouvez sortir de votre toit conjugal, vous pouvez aller dehors pour passer du temps, en sorte que votre épouse puisse ne pas tomber enceinte, ou d'autres vous diront, vous devez verser votre sémence à même le sol pour éviter que la femme tombe enceinte. Il y en a qui disent, vous pouvez mener votre vie sexuelle librement, même les petits-enfants à 6 ans, 7 ans, 8 ans, personne n'a le droit de vous en empêcher parce que ce sont des sentiments tout à fait naturels. Ça, c'est le monde. Et Jézabel voudrait amener ce principe dans la maison de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a n'importe quoi qui se fait, n'importe qui se fait passer pour enfant de Dieu, mais on oublie l'essence même de la vie chrétienne. Et quand nous oublions l'essence de la vie chrétienne, les conséquences sont ce que nous sommes en train de vivre à longueur des journées. Et le Seigneur me faisait une révélation par rapport à notre pays. Les choses ne marchent pas. Vous allez remarquer que depuis des décennies, ce sont les étrangers que nous appelons les dévoreurs, que nous appelons les rapaces, qui sont venus sur le pays en train de prendre nos richesses et de nous malmener. Nous sommes en train de rester sur notre propre sol comme des esclaves. C'est dû à l'église de Jézabel qui a pris de l'ampleur. Et l'erreur que l'église a commise ici, je parle en termes des communautés locales, des regroupements ecclésiastiques, c'est d'avoir cru que ceux qui s'étaient fait passer pour serviteurs de Dieu
et l'Église les a convoyés pour aller la représenter dans les institutions étatiques, c'était une erreur monumentale. Ils sont allés là-bas, ils nous ont montré ce qu'ils ont été. Plutôt que de défendre l'Église, dans leur conduite, dans leur langage, dans leur démarche, dans leur comportement, ils ont emboîté le pas à ceux qu'ils ont trouvé dansant sur un mauvais pied. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui, il est difficile d'y retrouver les saints. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 50, le verset 5, l'Éternel Dieu dit « Rassemblez mes fidèles ». Dans une autre version, on dit « Rassemblez mes saints, les amis qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Et Jésus a versé son sang pour nous, par sa grâce. Bien-aimés, personne n'a mérité le salut. Nous étions condamnables. Nous étions perdus. Par rapport à notre vie, depuis la naissance, le péché adamique est collé à notre génétique. Et lorsque nous marchons, nous grandissons, le gène du mal nous poursuit. C'est ainsi que vous allez voir même des tout petits enfants qui développent la haine viscérale contre leurs congénères, contre leurs camarades à l'école, contre leurs membres des familles, parce que c'est inné, c'est ancré. Donc le mal est dans la nature de l'homme qui est passé par la déchéance lorsque nos parents Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions ignorer quelles sont les abominations que nous retrouvons à l'Église aujourd'hui. Et qui le véhiculent? Ceux-là même qui font profession de foi, ceux-là qui confessent le nom de Jésus, ceux-là qui passent du temps à aller sur la montagne, ceux-là qui passent du temps dans le jeûne et dans la prière, serviteurs de Dieu, pasteurs, évêques, apôtres, évangélistes, et les docteurs, les fidèles, les sympathisants, les membres d'honneur qui fréquentent les différentes communautés sans être partie prenante. Bien-aimés, ce n'est pas normal. J'ai aimé dans ma jeunesse un homme de Dieu, le pasteur excellent Calabo. Il faut que je l'appelle comme ça parce que c'est par leurs enseignements que, en partie, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous disait à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un choix à faire. Ou soit vous appartenez à l'église, vous vivez comme un membre de l'église et vous savez que vous allez hériter la vie éternelle. Ou comme vous décidez de vivre selon le monde et vous avez déjà la condamnation en vous et vous savez que je serai jeté en enfer, plutôt que de venir passer du temps. Un pied dedans, membre de l'église, un pied dehors, membre du monde, et vous aurez perdu du temps inutilement à jeûner, à prier, à donner vos offrandes, à consentir des sacrifices, à visiter les malades et au finish, vous êtes jetés dans les temps de feu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu comme ça, la berner, prendre la grâce de Dieu, la fouler aux pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous foulons la grâce de Dieu aux pieds, lorsque nous voulons ignorer la parole de Dieu, Dieu nous ignore aussi. Mais si nous témoignons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis, nous vivons pour le Seigneur et nous proclamons la parole comme Paul a dit, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc nous devons connaître quelles sont ces abominations. Daniel en a parlé. Si vous lisez Daniel au chapitre 2, il a parlé de ça. Quand vous lisez Matthieu au chapitre 15e, le verset 24, ou le verset, Matthieu 24, le verset 15, il dit, lorsque vous allez voir la désolation de l'abomination entrer dans les lieux saints, c'est là que je parle des abominations dans l'église. Et le temps est déjà arrivé, les abominations sont entrées. Et je vais vous parler au cours de cette émission des prostitutions saintes, des prostitutions de la maison de Dieu. Vous avez des sacrificateurs qui ont des prostituées, entre guillemets, sacrées dans la maison de Dieu. Vous avez des sacrificateurs qui ont des femmes du ministère dans la maison de Dieu.
Que celui qui lit fasse attention. Donc le temps est arrivé que nous puissions lire et que nous puissions partager. Prenons un autre verset. Nous sommes en train de parler de l'église de Jézabel. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10e. Nous allons prendre avec vous le verset 21. À la maison, bien entendu, vous pouvez aller plus loin que celui que nous aurons choisi. Écoutez que dit 1 Corinthiens 10, le verset 21, en ce qui concerne notre vie chrétienne. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se dit chrétien, il doit s'abstenir obligatoirement de côtoyer les milieux où on évoque les démons. Des milieux où on fait référence aux esprits. Des milieux où on va consulter les morts. Des milieux que nous appelons les maisons ésotériques. Des milieux que nous appelons les loges sataniques, les loges mystiques, les loges occultes. Quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas participer et boire la coupe de Jésus et en même temps, vous buvez la coupe des démons. Vous avez un choix à faire. Cette année a commencé. Bien-aimé, peut-être qu'on ne vous l'avait jamais dit. Vous ne l'aviez peut-être jamais suivi. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous ne pouvez pas être d'une maison satanique, je ne voudrais pas citer des noms pour toucher des sensibilités, mais néanmoins, vous savez de quoi je parle. Vous êtes membre d'une loge satanique, vous vous rassemblez là-bas autour des démons, il y a des sacrifices humains qui se font, il y a des sacrifices de sang qui se font, il y a des orgies qui vont jusque à la sexualité non sainte. Il y a des orgies qui se commettent. Vous arrivez à vous enivrer, à vous saouler comme des Polonais, des poltrons. Excusez-moi le thème, je suis en train d'enseigner. Je ne porte aucune insulte sur personne. C'est juste des termes pour faire comprendre la pensée de Dieu qu'il a mise en nous. Et le soir, à 17h, quand vous avez fini, là, vous prenez votre véhicule, vous prenez votre femme, vous prenez les enfants, vous venez les amener dans une assemblée chrétienne et quand on vous pose la question, d'où venez-vous? Vous dites, nous sommes allés adorer Dieu. Non, mon frère, ça ne se fait que dans l'église de Jézabel où il y a un méli-mélo. L'Éternel, notre Dieu, quand il nous appelle dans sa sainteté. C'est un Dieu saint. Et il voudrait que toi et moi, parce que nous nous approchons de lui, que nous puissions entrer dans la sainteté. Je ne peux pas être un homme marié, infidèle à mon épouse et prétendre être serviteur de Dieu dans une communauté, si grande soit-elle, ou de renommée comme nous en connaissons aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas me dire serviteur de Dieu parce qu'on nous a parlé de certains types de couleurs d'habillement. On dit cette femme était parée de vêtements en pourpre. Et aujourd'hui, vous allez le remarquer, même les églises qui étaient en train de s'opposer à ces pratiques dans la maison de Dieu, aujourd'hui vous les retrouvez en tenue de pourpre parce que Jézabel a exigé. On dit c'est un vêtement sacerdotal, on dit c'est un signe de reconnaissance. On peut vous adjoindre, vous coller une grosse chaînette qui pèse peut-être 1 kilo, très grosse sous la poitrine, pour dire que non, c'est un évêque, on doit vous reconnaître en tant que tel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même des maisons où quand vous arrivez, on vous accueille, on demande qui est votre parrain. Alors que nous savons que le parrain de nous tous, en matière ecclésiastique, le parrain de nous tous, lorsque nous parlons de l'église, c'est Jésus-Christ. Mais l'église que Jézabel nous amène, c'est une église remplie d'abominations. Et elle promène cette coupe et elle enivre les gens. Et elle a choisi d'enivrer les serviteurs de Dieu. C'est ainsi que lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, vous allez remarquer que Élie, dans sa complainte, il dit « Éternel, on me poursuit, on en veut à ma vie, je suis resté le seul. » Parce que
pour Élie et à ses yeux, plusieurs étaient corrompus, ils ont été soumis à la coupe de Jézabel, ils ont été soumis aux pratiques de Babylone la Grande dans sa chute, parce que c'est elle et c'est d'elle qu'il s'agit qui a amené ces abominations. Aujourd'hui, dans l'église, vous trouvez des frères et des sœurs. J'ai suivi un jour sur les réseaux sociaux un homme de Dieu d'une certaine église. Il justifie la prise des boissons alcooliques. Il justifie cette impureté dans la maison de Dieu. Il dit tout est sanctifié par la parole. Lui, en tant que sacrificateur, il dit même quand nous prenons la boisson, même quand nous prenons l'alcool, même quand nous buvons le vin, la parole dit tout est sanctifié par la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faudrait pas que nous puissions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, au courant de cette année qui a commencé, une année civile où le Seigneur nous a fait grâce, vous allez remarquer que beaucoup de vos congénères ont disparu. Il y en a qui sont morts dans le péché. Ceux avec qui vous sortiez de temps en temps pour aller commettre des abominations. Je connais même un homme de Dieu. Il est dans une famille que j'ai fréquentée pendant longtemps. Il était autour d'un verre, déjà ivre. Et puis à un certain moment, il regarde sa montre. Il demande à ses amis de l'excuser. Il dit, écoutez, il est déjà temps, laissez-moi aller leur faire le culte. Quand je termine, je vous rejoindrai. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église du Christ n'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des regroupements d'hommes ou des femmes qu'on appelle homosexuels ou lesbiennes qui prétendent être membres de l'Église corps de Christ, qui prétendent être membres de l'Église chrétienne. Si c'est ton cas, bien-aimé, tu es dans l'erreur. L'Église de Jésus-Christ est pure et la piété amène la sainteté dans nos vies. Elle marche avec la pureté, elle marche avec l'amour, elle marche avec ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est accepté par la communauté. Bien entendu, malheureusement, aujourd'hui, le monde voudrait nous imposer sa marche. Vous trouvez aujourd'hui des jeunes filles qui sont en train de chercher un mari. Alors elles se donnent à une sexualité on ne peut plus légendaire. Elles livrent leur corps au premier venu parce qu'elles croient l'avoir par le sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans une église et que tu réalises que tu as déjà livré ton corps à plus d'un homme, tu es une prostituée. Et ce sont des abominations comme ça qui attirent la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Donc tu t'es déjà rébellé. Si c'est ta conscience qui ne te reproche rien, néanmoins nous nous prions que ce soir le Saint-Esprit vous communique la pensée de Dieu, qu'il parle à votre cœur, parce que ce que vous avez fait, le premier venu, vous lui avez livré votre corps. Vous qui êtes chantre à l'église, lui aussi il est dirigeant de votre chorale, et vous vouliez qu'il vous épouse, ça n'a pas marché. Vous avez donné au deuxième. C'est un frère en Christ que vous avez raconté comme ça lorsqu'il y avait une prière. Vous lui avez livré votre corps parce qu'il vous a dit « Montrez-moi que vous m'aimez, prouvez-moi votre amour. » Et par mégarde, vous avez livré votre corps. Ça n'a pas marché. La troisième personne est venue. Mais vous savez, la Bible dit « C'est lui qui s'attache à une prostituée pour coucher avec elle, devient un même corps que la prostituée. » Ça signifie vous allez hériter de toutes les tares spirituelles, de tous les combats, parce que vous êtes devenus un. Et ça traîne. On ne vous épouse pas. Vous vous en prenez à votre tante. Vous vous en prenez à votre pauvre maman, qui n'y est pour rien. Vous vous en prenez à votre père. Malheureusement, il a été infidèle dans sa vie et vous l'avez remarqué, vous, ses propres enfants. Ce n'est pas votre papa. Simplement, vous êtes en train de vivre sous l'emprise de Jézabel. Elle vous a imposé les abominations avec lesquelles elle se promenait en matière de la vie des serviteurs de Dieu. Elle a refusé la pensée de Dieu. Elle a imposé son point de vue. Et c'est Babylone qui est derrière cette église de Jézabel. C'est une église où les femmes qui sont à l'église, et vous savez, bien aimés, laissez-nous qu'on vous dise la vérité, vous les épouses des serviteurs de Dieu, les épouses des hommes de Dieu, les épouses des fidèles à l'église, les hommes que vous avez dans vos maisons, ceux que vous appelez vos maris, vos époux, vos chéris, ce sont des hommes
que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Ils ont besoin d'être respectés. Ils ont besoin de sentir une certaine soumission dans leur épouse. Ils ont besoin de sentir la douceur émanant de vous. Les hommes qui vous ont épousé n'aiment pas le combat avec leurs épouses. Ils n'aiment pas se disputer avec leurs épouses. Alors vous devez les protéger. Vous devez leur garantir leur vie spirituelle avec le Seigneur. Parce que ceux qui sont forts, ils peuvent supporter tout ce que vous leur faites. Mais les faibles, ils tombent dans les impudicités. Ils tombent dans l'ivrognerie. Ils tombent dans l'absentéisme. Ils n'ont pas besoin de rentrer à la maison. Simplement, ils ont trouvé une Jézabel sur leur chemin. Donc, vous êtes à l'église, vous refusez qu'on vous parle de la soumission d'une épouse alors que la Bible en parle. Et Dieu l'a dit à la création, après la déchéance, quand l'homme et la femme sont tombés dans le jardin, il s'est adressé à l'homme, il s'est adressé à la femme. Et il a dit à la femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. Et lorsque tes désirs se tournent vers ton mari, tu ne dois avoir qu'un seul mari. Or, à l'actif aujourd'hui, tu as déjà 7 fiancés et avec tous, tu as livré ton corps. Abomination. Et tu as participé à la coupe du Seigneur lorsque, à la fin de l'année, au 25 décembre, parce qu'il y a eu des célébrations même dans les églises chrétiennes, de la Noël, il y a eu des célébrations le 31 pour prétendre rendre action de grâce à Dieu. Tu as participé à la table du Seigneur. Or, la Bible dit, tu ne peux pas boire à la coupe de Jésus en même temps que tu bois à la coupe de Satan. C'est une abomination. Parlons un peu, j'aime beaucoup ce sujet-là. L'accoutrement d'un enfant de Dieu, homme comme femme. De quelle manière, toi et moi, nous devrons nous habiller dans l'église du Seigneur? C'est ici où j'aime certaines églises que beaucoup, la majorité, aiment traiter de païens. Vous dites que les témoins de Jéhovah ne connaissent pas Dieu, les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Nous le concédons. Peut-être vous avez raison, peut-être que vous avez tort, parce que nul n'a le droit de juger une autre communauté. Mais néanmoins, lorsque nous sommes sous la route, lorsque nous sommes sous la ville, je ne dis pas qu'ils sont saints, je ne dis pas qu'ils sont pieux, mais ils donnent l'image de la piété. Ils donnent l'image d'un accoutrement d'enfants de Dieu. Quand vous les approchez, même la manière dont ils se comportent, la manière de parler, c'est un modèle qu'on aurait dû copier parce que, au fait, lorsqu'on nous appelle, toi et moi, chrétiens, c'est parce qu'on a constaté que nous vivions comme Christ et c'était pour la première fois à Antioche. On a vu les disciples, les premiers disciples. On a vu les apôtres, les premiers apôtres qui ne mélangent pas le coca et le whisky et qui se promènent avec au vu au sud de tout le monde pour qu'on croie qu'ils boivent des boissons sucrées alors qu'ils sont en train de s'enivrer d'alcool. Bien-aimés dans le Seigneur, on les a vus vivre, pas comme les évêques que nous avons aujourd'hui sous la ville. Pendant qu'il cause avec ses camarades, l'envie le prend, il s'excuse, il dit non, excusez-moi, je vais terminer d'abord avec cette sœur qui m'a appelé et puis je reviens à vous. Non, on les a vus vivre. Et on dit, ils se comportent comme. Et souvenez-vous des aventures de Pierre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre se camouflant dans la foule des bourreaux du Seigneur, il a été remarqué. Une femme dit, non, messieurs, quand je vous regarde, n'est-ce pas que vous aussi vous étiez là-bas? Il dit, non, 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 pas moi. Et c'est ainsi que vous, aujourd'hui, vous êtes devenu Pierre. Le coq a déjà chanté une fois, vous avez renié le Seigneur. Vous êtes retrouvé dans un restaurant en ville. Là. De quelle manière vous vous êtes comporté? Vous êtes allé en excursion avec des camarades de classe. L'église a organisé une retraite. Qu'est-ce qui s'est passé à cette retraite? J'ai ici le témoignage. Un jour, je suis allé en mission évangélique. J'étais accompagné du prophète Béni Kalenga, pour ceux qui le connaissent, et de l'apôtre Daniel Kapalou. Nous sommes à la Kasumbalesa en mission évangélique, invités là-bas. Et quand nous sommes arrivés, le lendemain du jour de notre arrivée, la veille, il y a eu une abomination macabre qui s'est déroulée à la montagne de Kasumbalesa. Un pasteur a convoqué les membres de son église. Il a dit, le Seigneur m'a demandé que nous puissions aller à la montagne.
avec toute l'église parce que Dieu veut bénir l'église. L'église a accepté. Ils sont allés. Quand ils sont arrivés au bas de la montagne, bien aimé, je suis en train de parler de l'église de Jézabel. C'est le premier jour où nous sommes en train d'introduire, de poser les jalons de cet enseignement. Alors, le pasteur, ils arrivent au bas de la montagne. Il dit non, le Seigneur m'a joint de prier ensemble. Et quand il dit frère tel, frère Boni par exemple, qui est à la caméra, merci pour le travail que vous faites. Dieu accepte, vous pouvez monter. Le frère Boni monte. Le frère Désiré monte, le frère Kassongo monte, le frère Moussassa monte, la sœur Kali monte, la sœur Bergère monte. Maman présidente, Dieu me dit non, tu peux monter. Pour l'église, c'était Dieu qui désignait qui allait aller à la montagne. Bien aimé, c'est un témoignage qui est arrivé à Kasumbalé. Ça maintenant, il y a de cela plus de 4 ans, je crois, si je ne m'abuse. Et je vous donnerai un autre témoignage qui est arrivé là-bas, d'un homme de Dieu qui a promis aux gens d'amener des sacs et des sacs parce que Dieu allait faire un miracle. Il devait rentrer chacun riche à la maison parce que Dieu, c'est un Dieu des richesses. Alors, quand ils arrivent, la grande majorité est montée. Le pasteur s'est retrouvé seul à seul avec une jeune fille. Elle était une jolie demoiselle, une jolie sœur en Christ consacrée à Dieu. Elle était encore dans sa virginité. Si elle était en Israël, Dieu lui aurait donné la grâce de prophétiser parce qu'en Israël, les jeunes filles vierges prophétisaient dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont les Jézabel qui prophétisent. Une fille qui a déjà avorté 40 fois et c'est elle qui prophétise. Moi, je me pose la question, par quel esprit est-elle en train de prophétiser? Ne ressemble-t-elle pas à cette femme qui avait vu les apôtres et dit « Croyez en eux, acceptez ce qu'ils vous disent, ce sont des hommes véritables de Dieu. » Alors, le pasteur visait la sœur. Il prie, il dit à la maman, « Maman, Dieu accepte que vous montiez, maintenant il y a un problème avec la sœur. » La pauvre maman est allée à la montagne rejoindre les autres à la prière. Le pasteur est resté violer la fille. Écoutez, quand je parle de l'église de Jézabel, où il y a des abominations. Je n'ai pas encore parlé de Babylone. Ici, je parle d'abord de l'église de Jézabel. Je vais rentrer sur Babylone, vous allez comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il a violé la fille. Et comme si cela ne suffisait pas. Pasteur, vous avez violé une fille d'autrui. Ça pouvait s'arrêter peut-être là. Mais il a le culot de faire monter la fille jusqu'au sommet de la montagne, rejoindre ceux qui étaient... C'est ainsi que vous avez fait des tours et des tours. Ma soeur, ça fait 10 ans. Mon frère, ça fait 10 ans qu'on vous amène à la montagne. Pour quel résultat? Quel est le Dieu que vous allez chercher à la montagne? Vous faites 10 ans, aller, descendre, rester, jeûner, prier. Vous connaissez même les noms des serpents qu'il y a sur toutes les montagnes autour de la ville de Lubumbashi. Qui est ce Dieu-là qui est sans cœur, qui va refuser ne fût-ce que de vous donner un message d'espoir, de répondre à votre requête? Lui qui a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. Bien-aimé, est-il nécessaire à l'heure qu'il est que toi tu ailles à la montagne 10 ans après? Et le pasteur a fait monter la pauvre fille. Ils ont commencé à prier, je me demande quel Dieu il cherchait. La fille saignait. La maman a remarqué que sa fille était devenue pâle et faible. Quand elle cherche, qu'est-ce qui se passe? Ma fille dit non, je saigne. Il dit mais non, c'est pas possible. Tu n'étais pas malade. Tu étais bien portante. La fille dit le pasteur m'a violée. Quand les gens ouvrent les yeux pour voir le pasteur, il a pris la poudre d'escampette. J'étais à Kasumbalesa le lendemain du jour où cette aventure a eu lieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai parlé de cet homme de Dieu, un grand homme de renommée, qui est allé à Kasumbalesa. Il a rassemblé les gens à la grande place, à côté de la route principale. Quand vous venez de Lubumbashi, vous dépassez le péage. Là, il a réuni une foule immense. Et vous savez que les gens, ils aiment des miracles, surtout quand vous leur parlez d'argent. Ils ont amené des sacs vides pour qu'ils soient remplis. Le pasteur avait été chassé à coups de pierre, mais il ne l'a jamais dit, ça n'a jamais été diffusé, parce que les caméras étaient là. Bien-aimé dans le Seigneur, de quel type d'église il est question aujourd'hui? Vous êtes dans une église où le pasteur a une femme du ministère. Quand il voyage,
Sa femme, c'est pour la maison et les enfants. Mais quand il doit voyager, il y a une femme qui doit être là pour porter sa Bible. Il y a une femme qui doit être là pour lui arranger l'accoutrement, choisir les vêtements, les couleurs qu'il doit mettre, transporter son téléphone, répondre à certains appels quand il est du haut de la chair. Et je me pose la question, dans cette église, quel est le travail des diacres? Quel est le travail des anciens qui sont autour de cet homme de Dieu? Et c'est ça le type d'église. Permettez, c'est le Seigneur qui m'a poussé de parler de ces choses. Je n'ai pas réfléchi, je me dis aujourd'hui, je leur parle. Non, c'est le Seigneur qui m'a poussé de parler un peu de ce type d'église. Il y a un autre pasteur qu'on a arrêté il y a 2 ans et demi en arrière. Lui, il couche avec les femmes d'autrui à l'église la nuit, au bas de la chair. Allez au parquet, vous pouvez vérifier cette affaire, bien-aimée dans le Seigneur. Et il y a des frères qui ont donné leurs femmes comme ça. Ils se sont tus. Mais un frère n'a pas accepté la chose. C'est lui qui a amené l'affaire au tribunal. Bien-aimé, comment pourriez-vous être dans une église où, noir sur blanc, on a démontré que la tête est malade? C'est un sorcier qui a la tête. Mais vous êtes membre de cette église. Je ne vous amène pas à la rébellion. Je ne vous demande pas de quitter de votre assemblée. Moi, je crois qu'il y a une structure dans l'église. Il y a un règlement d'ordre intérieur dans l'église. La conduite. Vous savez qu'il y a un ancien qui a toujours tabassé sa femme. Mais il est ancien et c'est lui qui dresse la table du Seigneur. Nous avons lu ici 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et en même temps boire la coupe de Satan. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Bélial en même temps. Vous ne pouvez pas aller chez Mammon et être à Jésus en même temps. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'église de Jézabel, c'est une église fourre-tout. C'est une église où vous trouvez l'homme est assis et c'est sa femme qui lui enseigne la parole de Dieu parce qu'elle est apôtre. Elle est archevêque. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous interrogeons Dieu, il nous interroge aussi d'où viennent ces choses, d'où viennent plutôt ces choses. Tu es membre d'une église. Je suis membre d'une église et je suis pasteur, moi, qui vous parle de surcroît. Quand le Seigneur nous met sous la balance, est-ce que la coupe que nous buvons lui appartient ou c'est la coupe de Satan qui va retrouver entre nos mains? Ce soir, bien-aimé, quand tu écoutes cette parole, je ne vais rien t'exiger, je ne vais rien te demander, mais j'ai une exhortation à te faire. Rentre en toi-même et dis quelque chose au Seigneur pour que ta vie change. Vous savez, certains blocages, Dieu dit, ma main n'est pas courte pour sauver. Non, ne prenons pas Dieu pour un menteur. Bintu biamungu abikawaki, biamungu biku biepesi. Si tu connais expérience en tant que serviteur de Dieu, dans mon ministère, il est arrivé que Dieu sauve des gens de la mort, des gens qui étaient déjà entrés dans le séjour des morts. Mais le Seigneur a fait grâce. Nous sommes intervenus de manière aléatoire. Le Seigneur a sauvé des vies. Il nous est arrivé parce que les gens étaient dans un besoin. Nous avons dit, l'année prochaine, le Seigneur va faire ce que vous lui avez demandé, sans prier. Et l'année prochaine, le Seigneur l'a fait. Parce que la personne qui est venue vers nous a eu la foi que Dieu est fidèle. Et quand Dieu entend cette parole, on dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Même quand je vais faire une déclaration de foi du haut de ce plateau, de télévision, de la radio de vie, canal de vie bien-aimé dans le Seigneur, si je marche dans la sainteté, je marche avec le Seigneur, je marche pour le Seigneur, je parle poussé par l'Esprit de Dieu, le Seigneur ne fera qu'accomplir sa parole. Il dit, venez et plaidons. De qui, moi, Dieu, je suis redevable. Je le paierai. Bien-aimé, tu as servi le Seigneur assez longtemps, mais ta vie ne marche pas. Il y a même certains hommes qui te parlent de blocage. Moi, je me pose la question, quel est ce Dieu-là, Jésus, qu'un homme mortel comme toi et moi peut bloquer l'action dans la vie d'un de ses enfants parce que Jésus a dit, je le bénirai. Et quand Jésus te bénit, quel est cet homme-là qui viendra s'interposer pour te coller une malédiction, bien-aimé dans le Seigneur? Réfléchissons. Parlons même de manière
vulgaire, passez-moi l'expression. Réfléchissons en tant qu'humains. Vous avez le roi comme père. C'est lui votre père. C'est lui qui vous a engendré. Et vous vivez dans sa maison. Vous mangez à sa table. Vous buvez dans son verre. Vous participez à son conseil. Mais quand vous êtes dans un besoin, l'ennemi vient vous combattre. Que ce roi-là dise, non, nous croisons le bras, livrons cet enfant. Bien-aimé, Jésus n'est pas comme ça. Jésus, au contraire, c'est ce roi-là qui a accepté de refuser sa royauté. Il a brisé sa divinité. Il a revêtu la nature humaine. Il est devenu comme toi et moi, sentant la faim, la chaleur et le froid. À temps chaud, à temps frais, il sentait la même chose que toi et moi. Dans la chair où il a été tenté en toutes choses. Mais l'église de Jézabel va te dire, bien aimé, nous sommes sous la terre, il est impossible de vivre saintement. Mais l'homme te dit, il est difficile de vivre saintement, mais le Créateur dit, soyez saints comme moi, Dieu, je suis saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment allons-nous amener la contradiction à la parole de Dieu? Parce que c'est lui qui nous a appelés, dans sa fidélité, il nous appelle les saints, ses amis, les fidèles. Au fait, c'est lui qui est saint, c'est celui qui est juste devant Dieu. C'est lui qui est saint, c'est celui qui est fidèle devant Dieu. Et toi, ma soeur, mon frère, tu vas dire, non, il est impossible que je vive selon la parole de Dieu. Non, quitte cette église de Jézabel. Abandonne les pratiques de cette église. Confie-toi au Seigneur pour que ta vie... Regarde, quand tu lis Actes des Apôtres, on pose la question à Pierre, homme frère, dis-nous maintenant, nous avons écouté la parole de Dieu, un peu comme je l'ai fait. Qu'allons-nous faire pour que nous soyons sauvés? Il dit, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle que vous avez écoutée, pour que des temps de rafraîchissement vous soient accordés. Et Jésus est prêt ce soir. Vous avez mis longtemps parce que vous avez caché la vérité à votre mari, vous n'avez pas d'enfant. Vous avez été à l'hôpital pour le curetage plus de 5 fois. Toutes les entrailles ont été entamées. Impossible de supporter le poids du fœtus. Vous ne l'avez pas dit à votre mari. Si vous confessez ce péché, que vous vous repentiez, des temps de rafraîchissement viendront, même si les trompes ont été amputées, même s'il n'y a aucun canal où l'enfant peut passer pour se former dans ton sein, le Saint-Esprit, comme il a mis Jésus dans le sein de Marie, est capable de te donner un enfant. Ce n'est pas impossible. On t'a défait de ton poste de commandement. Tu as pleuré, tu as raconté à tout le monde. Mais tu oublies que tu as été l'accusateur d'innocents au travail. Ils avaient été éjectés parce que vous les aviez accusés pour gagner les faveurs de votre chef. L'église de Jésus, c'est une église où il y a l'amour. L'amour véritable du prochain. Nous allons lire un dernier verset. Il nous reste 2 minutes. Nous terminons par là. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. À la maison, lisez tout le chapitre. Le Seigneur va vous édifier plus que nous. Nous prenons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Rappelez-vous que nous avons lu 1 Corinthiens 10, le verset 21 nous dit, nous ne prenons pas la coupe de Jésus, en même temps la coupe de Satan, ou la coupe des démons. Et ici, on nous dit, nous ne devons pas nous attacher à des doctrines des démons. Et aujourd'hui, il y a des doctrines des démons dans beaucoup de nos assemblées. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est que partie remise. Nous nous arrêtons par là et nous prions pour qu'au-delà de vos besoins spirituels, le Seigneur Jésus vous donne ce dont vous avez besoin sur le plan matériel et physique. Il y en a qui auraient aimé que nous puissions prier pour leur guérison. Que le Seigneur qui a envoyé ce message puisse vous apporter la guérison dans le corps. Que la maladie qui vous a fait souffrir puisse se quitter au nom de Jésus. Il y a un frère qui m'a appelé, il a dit, pasteur, priez pour nous.
Mon épouse et moi, nous sommes mariés, mais nous n'avons pas d'enfants. Et j'ai un problème d'azospermie. Bien-aimé dans le Seigneur, azospermie ou pas, le Seigneur qui t'a créé, il va te réfectionner. Nous l'appelons le réparateur de brèches. Il va vous faire grâce. Vous êtes nombreux, vous avez des besoins, vous avez des appels, vous écrivez des textos. Que le Dieu de grâce vous visite et qui vous donne la joie de sa maison, la joie de ses enfants. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons ceux qui ont travaillé de l'autre côté de la baie vitrée. Nous bénissons les responsables de la chaîne de radio et télévision Canal de Vie. Nous vous bénissons, vous avez été nombreux à nous suivre et vous êtes nombreux à nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, le vendredi à la même heure.